Dans le livre nous allons lire ça. Dans le livre de Luc, la Bible dit quelque chose. Luc 12. Papa Fall, tu peux nous lire ça? Luc 12. 54. Bon, on va descendre d'abord. Luc 12. Tu vas descendre jusqu'à 56. Voilà, je lis pour la gloire de Dieu. Luc 12. Suivez s'il vous plaît, papa. 54. Tu peux venir ici avec le micro, comme ça tout le monde suit ça. Suivez s'il vous plaît. Il dit encore aux foules. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? C'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que la Bible dit là, c'est vrai peuple de Dieu. C'est très très important. Et c'est même édifiant. Vous savez, il y a des météorologues ici. Vous savez, ici en Europe, des fois, ils donnent de la météo. N'est-ce pas? Mais la météo qu'ils donnent, ils ne donnent pas avec précision. Ils regardent, ils disent il va faire chaud. Et quand ils disent il va faire chaud, hier j'ai regardé la météo. Ils ont annoncé que non, dimanche, il y aura la pluie. Et le matin, moi j'étais au lit, j'ai entendu tac, 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 tac. Directement, je me suis rappelé, j'ai dit oui. Hier à la télévision, les gens de météo, ils ont annoncé. J'ai regardé sur BFM TV en France. Je regarde la France et puis ils montrent une partie de la Suisse. Quand ils montrent cette partie de la France qui est attachée en Suisse, et ceux qui disent, ça arrive. Et puis la nuit d'aujourd'hui, il y a eu la pluie aussi. Il y a eu la pluie, peuple de Dieu, parce qu'ils ont annoncé. La Bible dit, vous savez discerner ça. Vous savez discerner ça. Que non, s'il va pleuvoir, vous savez ça. Vous regardez le ciel, vous dites oui. C'est comme les papas en Afrique, ils regardent comme ça, ils disent oui, oh, un boulot, ça va tomber. Et puis ça tombe. Mais vous ne savez pas discerner quel temps nous vivons, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Quel est notre temps? Quel est le temps maintenant que nous vivons? Le temps où l'ennemi commence à agir. Ah, il agit à l'église, il agit dans la famille, il agit dans les vies des enfants de Dieu. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. La Bible dit, relève-toi. Réveille-toi d'entre les morts, relève-toi et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Nous devons nous relever d'entre les morts et avancer vers Christ. Christ va t'éclairer. Si tu n'avances pas, Christ ne va pas t'éclairer. Amen. Amen. Christ ne va pas t'éclairer. C'est pourquoi je demande à l'église, peuple de Dieu, quand j'ai eu cette parole, je lis ça. Des gens qui disent, je suis. Là, la Bible dit en bas, là, après d'être tiède, la Bible dit, parce que tu dis que je suis riche. J'ai l'argent, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, ne dis pas je suis. Alléluia. Amen. Dieu seul, il sait ce qu'il doit dire. Amen. Amen. Cherche la volonté de Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Si nous savons discerner, nous devons discerner aussi le temps de Dieu. Discerner le temps de Dieu, c'est très important. Je vous ai parlé le dimanche, c'est de la prière. Tout simplement la prière, c'est une puissance qui va bouger le peuple de Dieu. C'est une puissance qui va bouger le trône de Dieu. Et si nous ne prions pas, peuple de Dieu, même à l'église, l'ennemi va entrer. Amen. Même dans ta vie, même dans ta famille, l'ennemi va entrer. Mais nous devons bouger le trône de Dieu. Mais pour bouger le trône de Dieu, il faut être bouillant. Quelqu'un qui parle toujours de Jésus. De Jésus à tout le monde, Amen. Est-ce que tu peux être comme ça? Même les jeunes. Il y a des jeunes qui sont des jeunes qui aiment Jésus. Qui parlent dans leur cœur. Jésus a rempli leur cœur. Et ils parlent toujours de Jésus aux amis. Même aux amis, à l'école. Les gens, ils savent que non, cet enfant aime Jésus. Amen. Est-ce que les jeunes, vous aimez Jésus? Vous aimez le Seigneur? Parce que si vous n'aimez pas le Seigneur, quel que soit votre âge, il y a des gens, même, vous savez, tu peux commencer à servir le Seigneur à cet âge-là. Hein. Tu portes l'étendard de Jésus, partout où tu passes, les gens savent que non, cet enfant, il est modèle. C'est un enfant qui est exemplaire, c'est un enfant qui est comme ça. Parce qu'il aime Jésus. Amen. Amen. Il aime Jésus. Mais Dieu cherche même des enfants qui sont bouillants. Bouillants pour le Seigneur. Bouillants. Bougez pour le Seigneur, peuple de Dieu. Sinon, un jour, Dieu va vous vomir. Et c'est une petite parole. Mais c'est vrai. C'est vrai, peuple de Dieu. Dieu va vomir les gens. Parce que nous vivons le temps où beaucoup de gens, ils sont faibles.
Ils sont faibles. Arrêtez, peuple de Dieu, de dire que non, je suis un enfant de Dieu. Mais quelle est ta fidélité devant le Seigneur? Alléluia. Amen. Quelle est ta position devant le Seigneur? Si aujourd'hui, le Seigneur prend la température, par exemple, les thermomètres, il prend comme ça, il vient, il met sur toi, il va voir tu es comment? Est-ce qu'il va voir que non, tu es froid ou tu es chaud? Alléluia. Ou il met comme ça, il ne va pas, il regarde comme ça, il n'y a rien. Parce que s'il met sur toi, Dieu a besoin de voir que tu es bouillant. Alléluia. Mais pour être bouillant, c'est toi qui vas faire ça. Amen. Dans la prière. En cherchant la volonté de Dieu. En lisant la parole du Seigneur. En cherchant que non, Seigneur, fais de moi ces bois-là d'acacia. Fais de moi un enfant de Dieu fidèle. Qui aime ton nom, Seigneur. J'ai besoin de t'aimer, Seigneur. J'ai besoin de t'aimer. Peuple de Dieu, ce n'est pas quelque chose de blague. Hein? Ce n'est pas quelque chose de blague. Et ce sont des choses qui sont vraies. Un jour, le Seigneur va nous demander. C'est que je vous dis aujourd'hui. Un jour devant le Seigneur va vous demander. Quelle était ta position devant le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que comme nous sommes là, est-ce qu'il y a des gens qui sont tièdes? Les gens qui sont tièdes, ce sont des gens qui sont timides. Il est là, c'est comme il n'est pas là. Mais si on dit prions, il ne prie pas. Mais il est là. Vous savez, il y a des églises timides. Hein? Des églises timides. Écoutez-moi, peuple de Dieu. J'ai dit, des fois, ça va vous sembler un peu bizarre. Il y a des églises qui entrent comme ça. Les gens, ils sont timides. Ils ont même honte de prier devant les seigneurs. Hein? Si on dit prie, comment on peut dire, il faut les bouger. Hein? Mais prions, prions, peuple de Dieu. Non, non, peuple de Dieu. Dieu cherche des gens. Si on dit prions, ils savent que notre prions, c'est élever le voix devant le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne prient pas, mais s'ils commencent à t'égueuler ici, tu vas être étonné. Hein? S'ils commencent à t'égueuler, hein? S'ils commencent à crier là, tu vas être étonné. Mais Dieu cherche des gens qui ne gueulent pas de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais qui prient devant lui. Alléluia. Amen. Qui parlent devant lui. Qui bougent. C'est comme cette femme-là dans le livre de Luc. Hein? La Bible dit que non. Il a tellement dérangé les juges. Il a tellement dérangé les juges. Il a prié, il a prié, il a prié. Le juge, il a dit non. Mais cette femme m'importune beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que toi qui peux importuner Dieu? Dieu cherche des gens qui l'importunent. Toujours. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, il a toujours bougé le trône de Dieu. Dieu cherche des hommes comme ça. Et c'est pourquoi la Bible dit que non, Dieu cherche les bouillants. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tiède, qui est froid, il n'a pas besoin. Hein? Si on dit prions, il vient, lui il ne prie pas. Il est fermé. Les tièdes, ce sont des gens qui sont fermés. Fermés en eux-mêmes. Et c'est ma soeur, mon frère, est-ce que tu es fermé en toi? Je te pose une question, tu es fermé en toi? Parce que quelqu'un qui est renfermé, c'est quelqu'un, même s'il a des problèmes, il ne dit même pas à son pasteur. Il ne voit même pas les hommes de Dieu. Mais tu vas apprendre de près. Non, je ne viens pas à l'église parce qu'ils ne m'ont pas soutenu, ils ne m'ont pas fait ça. Et ce sont des gens qui sont fermés en eux. Mais quelqu'un qui est ouvert, qui connaît l'importance du Seigneur, qui sait que notre Dieu, un jour, il va me donner la solution. Il va faire quoi? Il va bouger le trône de Dieu. Amen. Amen. Il va bouger le trône de Dieu. Je cherche du travail. Tu pries. Un soir, tu commences à adorer Dieu. Comme la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont des hommes qui ont compris l'importance de prier. Pas seulement de demander, mais de prier. Parce que dans la prière, il y a l'adoration, il y a les demandes aussi. La Bible dit quoi? Frappez, on vous ouvre. Cherchez, on vous ouvre. Et demandez, on vous. Mais si toi, tu ne demandes pas, si toi, tu ne cherches pas, si toi, tu ne frappes pas, est-ce que tu crois que Dieu il va venir auprès de toi te donner comme ça? Non. Non. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Même vous qui êtes venus aujourd'hui, papa, hein, papa d'enfant, nous devons nous réveiller. Peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Comprendre que non, Dieu nous donne la vie. Amen. Amen. Dieu nous donne la vie parce qu'il a l'amour pour ta vie. Il a l'amour pour ma vie. Parce que si Dieu ne m'avait pas aimé, j'allais même partir. Amen. Amen. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Soyons bouillants dans la communauté. Amen. Amen. Soyons bouillants. Soyons bouillants, soyons bouillants. Et c'est très très important. C'est pourquoi je vous ai parlé un peu de vomi. C'est pas bon de parler de ça. Mais il y a un passage que j'ai parlé là, j'ai lu. Et dans les livres, je crois, d'Éphésiens, j'ai déjà prêché ça il y a beaucoup des années, je crois, à Zurich. J'ai dit, un chien, Dieu dit, ne soyez pas comme des chiens. Qu'est-ce qu'ils font les chiens? Les chiens, ils mangent, après il va là-bas, boum, il jette ça. Après il va se promener, il vient ce qu'il lui il a jeté, il mange. Il dit non, peuple, ne soyez pas comme ces animaux-là. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont comme ces animaux-là. Ce sont des gens qui sont tièdes, et puis après ils n'arrivent pas à discerner. C'est que lui il a fait, c'est que lui il a vomi là,